Et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au menu ce soir, la Ligue 1 qui entame son sprint final à 4 journées de la fin du championnat. Le Casa Sport est leader avec 5 points d'avance sur ses poursuivants immédiats que sont Génération Foot et le Giraffe de Dakar. Idriss Gana Gueye accusé d'homophobie par une grande partie de la presse française suite à son supposé boycott du match Montpellier-Paris Saint-Germain. Une candidate à la présidentielle française demande des sanctions pour l'international sénégalais qui a refusé d'arborer des couleurs LGBT lors de ce match. Sadio Mané, snobé par la première ligue anglaise, le numéro 10 de Liverpool, ne fait pas partie des 8 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. On en débat dans ce magazine. Et puis le tournoi international de judo de Saint-Louis a vécu ce week-end le Sénégal largement en tête avec Amadjelo, Duc, Asfa, respectivement premier, deuxième et troisième au classement. Normalement, nous devrions aborder le sujet avec Baye-Jacques Diop. Malheureusement, il n'est pas encore là. On espère qu'il sera là avant la fin de ce magazine. Et puis, on parlera d'hippisme avec la 12e journée marquant le Grand Prix de la Lona. Ce sera avec Mario Père. Voilà le sommaire de ce numéro de Sport à la une. Tout de suite, le développement. Ils m'ont démenti de la plus belle des manières. Baye-Jacques qui est finalement là. Baye-Jacques maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Cheikh Tidiane di nuyu aussi Cheikh Tidiane Diagne di nuyu Talla Fall sama frère sama xarit ma defandoo enfance ak lépp donc sama wóllëre. Voilà. On parlera tout à l'heure donc du tournoi de Saint-Louis. On parlera également de l'actualité qui est très riche en ce moment. Talla, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane. Ravi de te retrouver avec ça fait longtemps, ça fait bon longtemps. Moment quand même. De même que Cheikh Tidiane de la Médina, Baye-Jacques de la Médina, donc il y a tous les Médinois aussi qui se retrouvent. Hein. C'est vrai, hein, aujourd'hui, il y a les Médinois sur le plateau. Les Médinois sont là, bien présents sur le plateau. Cheikh Tidiane, c'est mon promotionnaire. Hein, Tout à fait. Ravi de te retrouver également sur ce plateau. Voilà, merci à vous donc Cheikh Tidiane Diao. Donc, il a bien dit, un promotionnaire du CESTI, voilà, 3 ans ensemble et nous partageons la même maison. Voilà, du nuyu aussi le grand Talla, nga xamante ni c'est un grand frère de la Médina, lui de la rue 5, moi de la rue 1, voilà judo. Donc Baye-Jacques Diop aussi qui est de la rue 11. De la rue 11 de la Médina aussi. Voilà, donc la Médina bien représente aujourd'hui. Voilà, donc on va démarrer ce magazine avec la Ligue 1 sénégalaise, la 22e journée donc du championnat marquée par une belle victoire du Casa Sport face à Djambar 2-1. Génération Foot de son côté atomise Ndiambour 5-0, une défaite qui replonge le club lougatois dans la zone rouge. Les temps forts avec Mamadou Ndiaye. La 22e journée de Ligue 1 sénégalaise est marquée par le carton de Génération Foot 5-0 devant le Ndiambour de Louga. Les Grenats reprennent la 2e place du classement avec 37 points désormais. Le leader Casa Sport a battu Djambar de Saly 2-1. Les Ziguinchorois ont décroché les 3 points à domicile face aux académiciens de Djambar lors de cette 22e journée de Ligue 1. L'AS Pikine se rapproche du maintien. Les Pikinois ont dominé l'AS Douane 1-0 à domicile et comptent désormais 30 points juste derrière le Djambar de Saly. De son côté, les Guédiawaye FC enfoncent le Mbour Petite Côte 2-0. Les Crabes occupent la 4e place au classement avec 34 points devant le Giraffe de Dakar. Les Médinois ont fait match nul, 0 but partout, face au Teungueth FC samedi au stade Iba Mar Diop. Voilà, Cheikh Tidiane Diagne, championnat Ligue 1 bi, j'imagine que yaa ngi koy suivre bu baax a baax. On voit que 4 journées fi mu nekk nii nag Casa Sport moo jiitoogum rawee ses 2 poursuivants immédiats ku nekk juróomi poñ. Est-ce que yaakaar nga ni que ça peut bouger d'ici la fin du championnat? Bah oui, tant que jeexagul, on ne peut pas dire et de manière affirmative que Casa Sport da koy jël parce que aussi loolu mooy constitue un petit peu
l'intérêt du championnat local, parce que gis nañu ni que véritablement que les gens sont en train de se battre à l'image des autres championnats yi nga xam ne dañ koy faral di gis. Au sommet du classement on sent qu'il y a une bousculade bi nga xam ne moo fi nekk donte Casa Sport gis nañu que depuis quelques années ils sont là très constants malgré ces générations de footballeurs qui passent et d'autres qui viennent. Gis nañu que c'est un très bon projet bien mûri et je pense que véritablement loolu li ko waral mooy que ni c'est un club de région porté par toute une région qui pourrait peut-être différer de certains clubs yi nga xam ne dañu nekk à Dakar porté par un quartier mais boo xoolee pratiquement dañu perdre li nga xam moo di seen base affective. Bon maintenant de plus en plus quand même on voit que certaines équipes quand même ñu ngi retrouver seen base affective notamment le Jaraaf ñi nga xamante ni ils sont de la Médina mais boo xoolee ba ñu demee dans jeu ailleurs c'était pas facile de retrouver tout ce monde là mais depuis quelque temps ba ñu ñëwee dellu si fi nga xam ne moo di stade Iba Mar Diop on voit que le public commence à coller qu'il y a tout un monde derrière et que l'équipe est beaucoup plus ambitieuse, les gens investissent beaucoup plus. Maintenant le Casa Sport comme je dis porté par toute une région qui est restée quand même très constante ci li nga xam ne moom la ñuy def depuis plusieurs années et je pense que tamit derrière sur le plan technique aussi les entraîneurs se succèdent mais boo xoolee c'est pratiquement les mêmes résultats en dehors peut-être d'Adnan Stendey nga xam ne moo fa nekkoon à un certain moment ça n'allait pas trop bien après si la ñu indi maanaam le jeune Diédhiou nga xamante ni très modeste il l'a dit d'ailleurs man dégg naa ko dans ses propos dire véritablement que c'est vrai lui en tant que novice peut-être que il peut ne pas avoir une certaine ambition mais le club en tant que tel l'histoire du Casa Sport lui impose à avoir donc des ambitions donc ce qui fait que véritablement moi je pense que Casa Sport c'est une équipe en tout cas bien fait pour mën a jël li nga xam moo di championnat bi mais attention derrière il y a des clubs comme Jambar Génération Foot. Surtout il faut saluer le travail qui est fait au niveau du Casa Sport, c'est-à-dire que c'est une équipe joueuse qui ferme pas le jeu tout à fait. C'est une équipe à vocation aujourd'hui offensive qui joue, qui cherche à produire du jeu. Et moi, c'est ce que j'apprécie le plus chez eux, en fait. C'est-à-dire que sur les 2 matchs qu'on a joués, ils nous ont battus. Et à chaque fois qu'on a joué, on a été vraiment dézonné par moment. On dirait que la différence est faite là-bas, parce que ils ont 5 points pratiquement. Oui, mais c'est encore jouable, même de ce côté-là. Mais quand même, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est une équipe qui joue, qui entreprend, qui cherche à produire du jeu. Et c'est ça aussi le charme du football. C'est-à-dire que quand tu as des équipes qui méritent aujourd'hui leur place, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une place usurpée, c'est une place qu'ils méritent amplement. Et donc, à nous maintenant d'essayer de recoller, de faire en sorte que ce championnat-là se termine vraiment avec beaucoup de suspense, surtout. C'est ça qu'il faudra souligner. Voilà, Mbaye, vous pensez que quand même ce suspense-là va perdurer jusqu'à la fin du championnat quand on voit le rythme mené par le Casa qui ne perd pratiquement jamais dans ce championnat, ça va être extrêmement difficile pour les autres. Bon, vous savez, je pense que 5 points à 3 ou 4 matchs de la fin de la saison, si le Casa Sport n'arrive pas à gagner le championnat, donc il aura quand même échoué à son objectif, à ses ambitions. Et aujourd'hui, le Casa serait un très bon championnat. Au regard en tout cas des statistiques, nous avons vu qu'il a longtemps dominé ce championnat-là. Et vous voyez qu'il y a 3 équipes qui se sont en tout cas détachées de ce peloton, c'est Génération Foot et l'ASC Le Jaraaf. Donc normalement, ce championnat pourrait se jouer là-bas. Maintenant, le Casa Sport a une avance très considérable et il a des matchs qu'il a joués. Et le Casa Sport a perdu cette année une seule fois. Je pense que c'était deux fois. C'était à l'extérieur et à Douane. Et quand le Casa sort, l'équipe gagne. Et quand elle joue à domicile, elle engrange aussi 3 points. Et je pense que si le Casa arrive aujourd'hui à gagner ce championnat-là, ce sera un très bon championnat et ce sera un très bon championnat. Je me rappelle quand même au tout début de la saison, quand il y avait beaucoup de départs et que l'équipe a été fortement remaniée, j'avais quand même, je me souviens toujours des propos du président Seydou Saleh qui disait que l'objectif c'est de remporter le titre. Ça veut dire que quelque part, il y avait une certaine pression qui était mise sur l'entraîneur qui était pratiquement un jeune inexpérimenté, mais comme l'a dit Cheikh Tidiane, qui avait par rapport aux ambitions du club, qui devait être lui aussi ambitieux par rapport au moins aux ambitions qui ont été dégagées par le club. Et je pense que le Casa Sport, s'il remporte le championnat, ce sera un très bon championnat. Ils sont en train de s'organiser. Là, ils ont un beau projet. Ils ont un très bon projet qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de mettre un centre. Ils sont en train de recruter un peu partout au niveau de la région, surtout que dans la région. Justement, parce que ils ont un très bon grenier. Oui, absolument.
nous tous, on va piocher là-bas. Et toute la population se colle derrière l'équipe. Donc ça veut dire que la réforme du Casa Sport est en train aujourd'hui de payer fortement. La réforme de la Mendiac en 69, parce que l'idée de départ c'était de créer un club fort, un club de région. Et je pense que en tout cas les sudistes l'ont très tôt compris. Malheureusement, ça ne suit pas partout. Mais la réforme là. Non, mais c'est que je d'actualité parce que quand on a 400 clubs. Non. La réforme c'était pour créer des clubs forts. Elle est d'actualité parce que quand vous révisez aujourd'hui, par exemple, les équipes qui sont dans la Ligue, regardez quelles sont ces équipes-là aujourd'hui qui font partie de la réforme. Il y a le Jaraaf, il y a l'US Gorée, il y a l'AS Pikine, il y a le Casa Sport, il y a la Linguère de Saint-Louis, il y a l'US Gorée. Non, c'est pas l'AS Pikine. L'AS Pikine, avant c'était les Niayes. Oui. Mais ils ont changé de nom. Non, si on parle de réforme, c'était pour créer des clubs forts. Des clubs forts dans chaque ville. Donc créer des fusions. Voilà. Mais finalement, ça a été dévoyé. Finalement, on a combien de clubs au Sénégal? Non, ça dit que... regardons moi je parle du point de vue sociologique et socioculturel. Je pense qu'aussi il a donné l'exemple du Casa Sport. Un exemple à suivre parce que c'est un exemple aujourd'hui. Par exemple, le Casa Sport est un exemple aujourd'hui de club de région, de cité. Un club très fort parce que toutes les populations se collent derrière l'équipe. C'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Donc si on prend la région de Thiès, il y a combien de clubs? Mais vous n'entendez plus. Il y a autant de clubs. Mais à Thiès, l'US Rail est un national. L'US Rail faisait partie de la réforme. L'US Rail est un national, vous n'entendez plus. Est-ce que l'idée de la réforme a été poursuivie? L'idée de la réforme, c'était de créer un ensemble de clubs forts dans chaque localité. Est-ce qu'aujourd'hui, la région de Thiès compte combien de clubs? Non, mais il y en a plus. C'est pour cela que je vous dis que l'idée de départ, c'est l'US Rail. L'US Rail est un national. Non, mais je vous dis que si on va dans la logique de la réforme, c'est des fusions. Oui, la réforme. Et non pas créer autant de clubs qui se dispersent. Non, c'est-à-dire qu'aussi, il faut tenir compte aussi de l'accroissement démographique. Oui, mais d'accord. En France, il n'y avait pas autant de clubs. Non, mais aujourd'hui, si on veut avoir un bon championnat, on doit avoir au moins des clubs forts, puissants économiquement, qui puissent tenir la route. C'est ça l'objectif. Voilà, je pense que ça c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. On va poursuivre avec cette 22e journée de la Ligue 1, avec la course au titre qui peut être biaisée quand même par certains facteurs à l'image du calendrier surchargé de ces joueurs qui vont en sélection, en regroupement. Et l'entraîneur de Génération Foot l'a bien souligné, Olivier Perrin, qui s'exprimait après le match remporté par ses Paulins 5-0. Je vous propose de l'écouter. On est loin. Nous, on n'a rien à calculer. De toute manière, on est encore à 5 points ce soir. Donc 5 points, c'est à 4 journées de la fin, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, il faut qu'on joue les matchs. Le prochain match, c'est un match de coupe, c'est mercredi. Et ce sera un match pas facile contre Agel, qui est invaincu en championnat et qui va monter en Ligue 2. Donc ça va être un match compliqué. Donc on va aller 2 fois et puis après on enchaînera Tinguette, ça va être encore très compliqué. Donc prenons les matchs comme ils viennent un par un. Tout le monde est fatigué, nous, les adversaires. Ça fait beaucoup de matchs, je dirais beaucoup trop de matchs, plus les joueurs en sélection. C'est un calendrier qu'on ne voit même pas dans les clubs européens en Angleterre, ce qu'on fait aujourd'hui. Faut être clair. C'est pas sur une durée de 2 semaines, ça va durer 4-5 semaines si on est qualifié. Je pense que ce calendrier vous concerne, vous, Talafal, qui faites la Coupe du Sénégal, le championnat, donc un match tous les 3 jours. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué à gérer? C'est comme ça, il faudra se préparer et s'adapter mais l'entraîneur, lui... oui, parce que lui, c'est vrai que dans sa préparation, il aimerait avoir un calendrier beaucoup plus allégé. Mais compte tenu de la restriction et pour vouloir finir très rapidement pour la Coupe du Sénégal, on sera obligé de jouer tous les 3 jours. Donc on va jouer mercredi et certainement on va rejouer dimanche contre Tenguet. Donc et ce sera pareil pour toutes les autres équipes. Engagées en Coupe du Sénégal. Mais aussi il y a le fait que aussi l'autre facteur, ce sont ces joueurs qui sont convoqués en semaine en équipe nationale, pour la préparation, et ça également ça pose problème parce qu'après quand tu veux faire de la préparation, des schémas tactiques ou de la mise en place que tu veux faire dans la semaine, c'est vrai que quand tu perds tes joueurs, que tu les retrouves que le vendredi par exemple
pour jouer le dimanche, c'est pas évident de faire une bonne mise en place. Parce qu'une mise en place, ça commence à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Au moins, tu connais comment devrait jouer l'adversaire et tu te prépares en conséquence avec beaucoup de vidéos. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que toutes les équipes se préparent de cette façon-là. Mais de l'autre côté aussi, on a une équipe nationale, locale, qui est là, qui veut se préparer, qui veut briser cette malédiction de non-qualification au Tchad. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, le Sénégal a quand même, à mon avis, une équipe nationale locale qui pourrait éventuellement se qualifier, disons, à cette compétition. Et je me fonde beaucoup plus sur le championnat local que l'on suit depuis quelques années, qui a quand même progressé. Puisqu'il y a de cela, disons, quelques années en arrière, tous on était conscients, disons, des carences qu'il y avait en tout cas dans le football local. Mais depuis quelques années, avec l'avènement, disons, de ces jeunes techniciens et de nouveaux talents, on voit nettement qu'il y a une amélioration, en tout cas dans la qualité de jeu, dans le contenu, mais aussi dans l'engagement. Et puis je pense que véritablement, cela peut se refléter avec l'équipe nationale locale, puisque dans un passé plus ou moins récent, on n'avait pas pratiquement cette possibilité d'avoir un joueur qui te mettait pratiquement 10 buts par saison. Maintenant, nous en sommes à 12, à 13. C'est parce que quelque part aussi, il y a un progrès qui a été fait avec, disons, les joueurs, mais aussi avec les encadrements techniques. Maintenant, je pense qu'à mon avis, il va falloir maintenant s'adapter. Il faut s'adapter. Ce sont les réalités aussi du moment. Il faudrait s'adapter. Un sélectionneur en équipe nationale n'a pas assez de temps, en tout cas, pour travailler avec, disons, les joueurs. Je pense que ceux qui sont avec les clubs dans le championnat local, ils ont eu tout un moment pour, en tout cas, pour travailler avec les équipes et connaissent les aptitudes et peut-être même, disons, les aspects, comment je vais dire, les déficits de leur jeu. Et je pense que c'est vrai, ce n'est pas très commode de préparer un match à la veille, mais je pense que véritablement, il a eu assez de temps, à mon avis, Olivier Perrin, pour en tout cas mettre en place tout un système permettant à son équipe, en tout cas, de se tirer d'affaire. Moi, je pense que véritablement, à ce niveau, il faut s'adapter et se dire qu'il y a des échéances à venir. Voilà, tout à fait. Et même par rapport au rapprochement des matchs, moi, je reviendrai au Casa Sport, par exemple, qui fait combien de fois aller-retour entre Ziguinchor et Dakar. Les équipes qui sont à Dakar le font juste une seule fois pour aller à Ziguinchor, alors que le Casa Sport le fait au moins 10 fois ou voire même 20 fois à la limite. Il l'a souligné même dans sa conférence de presse, Olivier Perrin. Ce sont les réalités du moment, il faudra s'adapter. Malgré toutes ces difficultés, le Casa Sport est encore premier du classement. Alors, on va parler de cette actualité qui défraie la chronique en ce moment. C'est Idrissa Gana Gueye, accusé d'homophobie pour avoir choisi de ne pas jouer le match Montpellier-PSG pour convenance personnelle, ce qui lui a valu un torrent de critiques de la part de la presse française. Même les politiques s'y mêlent. On voit cela avec Mamadou Ndiaye. Pourquoi Idrissa Gana Gueye n'a-t-il pas pris part à la victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier 4-0? Le milieu de terrain n'est pas blessé et a bel et bien fait le déplacement dans le rôle avec ses coéquipiers, mais pour finalement passer la rencontre en tribune. Pour des raisons personnelles, a expliqué Mauricio Pochettino après le match concernant une absence qui a suscité de nombreux commentaires en interne. L'entourage du milieu parisien explique cependant que cette absence était certainement due à la soirée de gala organisée jeudi pour son association FOHOP. Plusieurs médias occidentaux ont justifié son absence par son refus de porter le maillot aux couleurs de LGBT. Une polémique qui enflamme aussi les réseaux sociaux. Valérie Pécresse réclame des sanctions contre Idrissa Gana Gueye sur Twitter. Depuis, le Sénégalais bénéficie du soutien de ses compatriotes et même partout en Afrique. Des activistes, politiciens, sportifs lui ont exprimé leur soutien total à travers des images et messages sur la toile. Voilà, Mbaye Jacques coow laa ngi noonu Idrissa Gana Gueye je pense que gars yi dañ ko jàpp dafa récidive ndaxte daaw aussi il avait fait la même chose tey bu ñëw defaat lu ne mel tey jii presse française bi askanu France ba ci ay politique ñëpp jóg song ko di ko taxé de maanaam homophobe est-ce que yaakaar nga ni mérité na lii ci ko xamee ni ay convenance personnelle am moo tax mu bañ a def li ñu ko bëggoon a def la. Écoutez, moi je pense que c'est là où on revient sur le racisme qui existe dans le football. Parce qu'il faudrait aussi qu'on accepte à Idrissa Gana Gueye ses convictions religieuses et morales. jullit la doomu jullit dañ ko yar ci diine ainsi de suite. L'autre aspect, mais on a vu lors de l'Euro
Mais Cristiano Ronaldo, nous avons le bien, Pogba, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien. Alors qu'il portait le maillot national. Ronaldo, c'était Coca-Cola. Mais Pogba, c'était de l'alcool. C'est de la bière. C'est de la bière, Moupousko, en plein euro. Et il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de volet de bois vert, il n'y a eu rien. C'est parce que c'est Idrissa Gana Gueye. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est libre pour ses convenances personnelles de ne pas au moins se conformer à cela. Et l'équipe n'a pas sanctionné. Et il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que le Qatar sanctionne. Parce que si le Qatar sanctionne, ce sera une catastrophe lors de la Coupe du Monde. Donc les gens viendront là-bas avec leur brassard LGBT. Et le Qatar a annoncé les couleurs. Le Qatar est anti-LGBT. Anti-LGBT. Ça veut dire que quelque part, les Parisiens n'oseront même pas sanctionner. Maintenant, il y a peut-être que moi, ce que je n'ai pas compris, je ne sais pas à ma connaissance. Je n'ai pas vu le soutien de la fédération. On parlera également, on peut en dire autant aussi, de l'État, du ministère des Sports. Et là, tu es son conseiller technique. Non, le ministère a réagi. Ah bon? Oui, a réagi lors du lancement de trophée. Il a lancé, il a soutenu, il a demandé à ce que les gens soutiennent et que les gens aussi respectent les convictions personnelles, religieuses et morales des individus. Parce que chacun a ses convictions. Donc, lors le ministre Sam respecte quoi. Là aussi, moi, ça me pose problème. Parce que c'est Idrissa Gana Gueye. Un jour, on l'aurait fait, personne n'aurait crié au scandale. Maintenant, il faudrait que nous aussi, qu'au niveau de la presse aussi... Et Yangi PSG, on va lire donc la réaction du Paris Saint-Germain. Voilà. C'était à 19h20. Alors que les réactions au boycott d'Idrissa s'enchaînaient, le PSG a fait savoir à RMC que la décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle. Voilà. Et ajoute que Idrissa n'était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l'a une nouvelle fois fait samedi. En abordant ces couleurs LGBT, des discussions vont désormais avoir lieu avec le jour. Moi, c'est cette phrase qui me pose problème. Le communiqué du PSG, c'est vraiment nuancé. Très nuancé. Maintenant, ils ont coupé la part en deux en disant que Idrissa Gana Gueye, ok, il a ses croyances personnelles que nous respectons, mais après, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que je pense que ça va au-delà du football en réalité. Parce que je pense que nit ki li nga xamantene moy gëm-gëmam da nga ko wara bayil. Et je pense que Idrissa Gana Gueye dafa juddu ci réew nga xamantene Sénégal un pays nga xamantene à 90% de musulmans mu am ay croyances am li nga xamantene def nañ ko ci mom et je pense que ça va au-delà du foot. Et bon xolé ça me rappelle l'histoire de Papis Demba Cissé quand il était à Newcastle avec l'histoire de Wanga. C'était ça le problème. Le jeu de hasard. Mais mon croyance il a refusé de mettre ça, mais après il y a eu des sanctions, des ponctions, je pense, sur son salaire. Mais il a assumé. Mais excuse-moi de te couper. Prenons l'exemple de Mbappé. Mbappé, oui. Qui n'accepte pas que son image soit collée à l'équipe de France. Certains sponsors. L'équipe de France. Les paris en ligne. Parce qu'il ne veut pas mêler son image à ça. Tout à fait. Et il a refusé d'aller faire le shooting qui était obligatoire et qu'il a signé. Et il a mis ça et il s'est enfermé dans sa chambre. Et ça c'est sa liberté individuelle. Et c'est sa liberté individuelle. Et même le Noël Le Gret est monté au créneau pour dire que oui, non, cet argent-là, il lui dit, mais c'est mon image d'abord que je vends. Maintenant, l'image collective de l'équipe de France, ça, je peux aller prendre des photos. Mais si on me singularise, à partir de ce moment, je choisis moi-même ceux à qui je vais dire oui et ceux à qui je vais dire non. Maintenant, moi, ce débat-là, parfois, je me dis, les Français, parfois, ils sont hypocrites. Oui, très hypocrites. Très honnêtement. Parce que, pourquoi? Quand on tient des propos racistes, pourquoi ne pas faire une journée ou un week-end où les gens vont porter des maillots non au racisme? Parce qu'on tient des propos, on voit dans les tribunes à chaque fois, et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Récemment, il y a eu un drapeau du Reich, et ça, personne n'en a parlé. On en a parlé juste dans un des journaux de la place, et c'était quelque chose de classé. Maintenant, je me dis, est-ce que le garçon, il a le droit de choisir
ce qu'il doit faire. S'il y a des contraintes dans son contrat, s'il y a des clauses qui l'obligent à respecter ça, mais à partir de ce moment, il y aura des sanctions qui vont tomber dessus. Mais si maintenant une Valérie Pécresse, qui au lieu de s'occuper de ses affaires, de ses problèmes de finances, ou par exemple, elle est dans tout... Bon, c'est pas tout en réalité. On compte, il fallait allumer quoi. Oui, mais quand même qu'on veuille prendre cette affaire-là pour vraiment en faire un bœuf, alors que vraiment ça ne mérite pas ça du tout. Chacun est libre. Tu as des convictions et donc tu es libre de choisir. Si maintenant ça ne te convient pas, mais pourquoi il n'y a pas de quoi mais il fi mi ngi gën a sori parce que soo demee ba dégg la communauté LGB di ñaan ñu convoquer Gana pour mu ñëw toog expliquer leen am na sax ñoo ñuy wax naan ñu defal ko ay cours. pour mu mën a comprendre parce que boo xoolee c'est des gens assez puissants, très puissants d'ailleurs, très puissants et qui sont très introduits. Boo xoolee sax ils tiennent l'économie du monde, donc ils mettront la pression pour essayer de régler la chose. Mais Gana à mon avis tey jii dafa war am li nga xamante moom la war a wane. Gëm naa ni que Idrissa Gana Gueye la mu gagnetul ci àddunaam ci xaalis dootu ko gagneeti. Donc du coup il faudrait que mu reste cramponné sur ses principes et je pense que l'année dernière il l'a fait, il n'y a pas eu de souci. Cette année-ci il l'a fait. Pour l'instant, il n'y a pas eu de souci et clairement par rapport à communiquer bi nga xam moom le PSG def boo xoolee s'il ose en arriver à une certaine décision, mais clairement c'est même parti pour que seen projet avec le Qatar la tombe à l'eau. Parce que aussi le Qatar ñoom ils sont clairs là-dessus. Affaire LGBT moom kenn wax ko ci ñoom coupe du monde ku fa ñëw di fi indi ay je sais que à Paris il y en a beaucoup. Attendons-nous peut-être le week-end prochain il y aura beaucoup de banderoles qui sont anti-Gana. Ça moom il faudrait s'y attendre. Oui, mais maintenant bon, lui je sais que c'est un garçon qui a un bon mental et qui s'est préparé à toutes ces situations-là. Et il n'est pas le seul. Très honnêtement, moi j'en connais des Sénégalais qui n'ont pas joué ce week-end et qui se sont dit franchement, on va déclarer des maladies diplomatiques, mais on va jamais cautionner une chose. Mais le PSG le savait. Parce que même quand tu dis que c'est pour convenance personnelle, xamoon nañ que Idrissa Gana en réalité il voulait pas jouer parce qu'il y avait ça. Non, mais problème Fall li mu wax lu am la mais le problème c'est que soo nga def loolu par exemple au PSG ak keneen def ko par exemple Nice wala Metz wala Caen du amul du am même répercussion bi. Mais pourquoi c'est différent? C'est Pécresse, c'est la présidente du conseil régional de l'Île-de-France. Bien sûr. L'Île-de-France, c'est Paris. Forcément, lui, comme Tidiane ak Talla l'ont dit, il cherche un contre-feu parce que lui, il a aujourd'hui ses déboires avec la justice. Donc lui, il essaie aussi de gagner la sympathie. Mais il n'y a pas que Pécresse aussi. Gis nañu RMC passe des heures di wax mais ça c'est pareil et c'est le PSG en réalité. Aujourd'hui il y a Neymar, de Messi, de Gana, je sais quoi, voilà. Exactement. Et loolu ça me permet d'empiéter sur li nga xam ne moo xewoon bërki démb. Il n'en parle pas. Gana bërki démb lan la fi def dafa organiser benn soirée qualitative ñu collecté fa xaalis bu bari boo xamee ni dañ koy jox ay gune yoo xamee ni dañoo yor jàngoro fii ci Afrique ak France mais loolu ëpp solo li ñuy casse. C'est ça le racisme. Absolument. C'est ça le racisme. Aujourd'hui, ils ne veulent pas, excusez-moi le terme entre guillemets, que ces hommes de couleur là prennent des initiatives, réalisent peut-être des choses qu'ils n'ont pas eu. Mais pourquoi en Angleterre aujourd'hui les joueurs ont cautionné par exemple une journée LGBT, mais n'empêche pendant toute la saison ils ont défendu la lutte contre le racisme. Pendant toute la saison ils ont défendu la lutte contre le racisme de manière permanente et ils n'ont jamais failli sur ça. Moi j'aurais compris quand même qu'on défende des causes comme ça toute une saison et après qu'on veuille nous mettre une journée ou un week-end LGBT, mais quand même qu'on soit cohérent avec les valeurs que l'on défend. Parce que si on défend des valeurs, parce que le football ou le sport de manière générale, c'est des valeurs que l'on partage. C'est la solidarité, c'est le fair play. Donc ça ce sont des choses qu'on retrouve dans le sport. Ce que je comprends pas mooy koo xamee ni yow waxuloo joxewuloo message defoo dara da nga ne soluma ñu ne la tuer soit da ngay sol
soo solo ñun la tu es anti. Non, on te stigmatise. On te stigmatise, quoi. Donc tu dois cautionner quelque chose obligatoirement. C'est-à-dire que c'est une journée. Mais pourquoi? Moi, la question que je me suis posée depuis que cette affaire-là a éclaté, pourquoi on ne parle pas de racisme dans le football? Le racisme, ça existe. Tu vas au stade, même au parc, partout où tu vas, par exemple, mais tu peux être confronté à des hooligans, à des jeunes fachos qui te croisent dans la rue, qui te traitent de tous les noms, qui peuvent t'agresser, et que tu retrouves même des chants racistes dans les stades. Et ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir déplorer et poser le problème et défendre ça. Voilà. Mais pour moi, ça c'est un épiphénomène. Très honnêtement, on ne devrait pas autant en débattre, mais la presse française, comme tout le monde le sait, l'équipe, le Parisien, RMC, ils vont faire les choux gras. Mais Fall, le problème bi mooy Mbaye mi ngi koy wax léegi moi j'ai pas l'impression que Idrissa Gana Gueye est soutenu dans cette affaire comme il se doit. Sénégal ngay gis fii ñu nekk fii di ko soutenir comme ni mu waree mais même son club gis nañ ko communiqué bi c'est très biaisé. C'est très biaisé. C'est très laconique. Bi may dugg nii gis naa benn article que ñu ni son entourage est choqué en ce moment par li nga xamee ni mi ngi koy dund nii mais comment est-ce qu'il peut sortir de ce tourment là suñu ko jàppalewul parce que gisuñu benn voix buy porter sur le plan international boo xamee ni daf koy jàppale parce que ce lobby là comme vous l'avez dit il est extrêmement puissant newul ku nekk moo ko ñeme song. boo xoolee la déclaration officielle du PSG def nañ ko moo di que Gana Gueye nee na mënul football pour la bonne et simple raison que ni c'est tout à fait personnel mais ñoom au fond en réalité xam nañu lu tax Idrissa Gana Gueye footballul parce que c'était clair dans sa tête qu'il ne jouerait pas te li ko waral xam nañ ko parce que boo xoolee daaw à la même période la question s'est posée et pourtant boo xoolee daaw amul tollé bi ren ji mu jékki-jékki am tollé bi donc boo xoolee ñoom ils sont coupés comme je le disais tantôt ils ont coupé la poire en deux c'est-à-dire que mi figue mi raisin c'est-à-dire que quelque part oui Gana def na ko c'est peut-être sa liberté et tout mais après on va l'entendre pour voir effectivement qu'est-ce qu'on va faire parce que derrière aussi c'est ces puissances maanaam LGBT c'est-à-dire qu'ils sont partout tellement vrai que même nous dans notre pays là actuellement ils commencent à être puissants mais ñun xëy na suñu gëm-gëm moo toll fi nga xamante ni ak suñu pas-pas moo toll fi nga xamante ni ci diine gi on ne peut pas l'accepter dans ce pays là mais en Europe les gens mettront la pression et je pense que Idrissa Gana Gueye j'ose croire que ni qui va tenir que moralement c'est un garçon bi nga xamante ni est fin prêt en tout cas pour aborder cette maanaam faire face et je pense que sous peu de temps il est alors et puis phénomène là 2-3 jours ça va passer et puis on va passer à autre chose. mais on verra mais fédération bi comme ni nga ko waxee Mbaye tamit war na yëkkati kàddoom soutenir joueur am bokk ci capitaine. Non là je ne pourrais pas me prononcer pourquoi peut-être que def nañu communiqué peut-être aussi ils ont envoyé des messages parce que bon je ne suis pas vraiment je suis à la périphérie de la fédération je ne pourrais pas me prononcer. Ce que je peux dire tout simplement c'est qu'au niveau du ministère des Sports le ministre a fait une importante délégation déclaration lors de en tout cas du lancement du Trophée Tour et il a soutenu Gana il a tenu à le soutenir au nom du gouvernement au nom aussi de tous les Sénégalais. Et je pense que ça aussi c'est une voie très autorisée. Maintenant mais il s'agira à la presse de pouvoir relayer cette information là. Voilà moi c'est ce que je voulais te dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de relais par rapport à ce soutien là que l'on attend par exemple de nos autorités ou même des anciens de tout un chacun qui peut au moins lui apporter le soutien moral et affectif qu'il faudrait dans ce genre de situation parce que le garçon aujourd'hui on sent peut-être au fond de lui qu'il est très meurtri et il se sent peut-être même ne pas se sentir par exemple soutenu de par son pays ouvertement bon maintenant il y a les réseaux sociaux les gens peuvent développer écrire accompagner soutenir de manière il y a Diomansy aussi qui est très bien voilà qui est présent sur les réseaux qui a tenu à le soutenir et je pense que ça aussi et puis sànq yaa ngi joxe exemple Angleterre je pense qu'ils sont beaucoup plus tolérants quand même boo xoolee Sadio même quand ça célèbre des titres à Liverpool souvent il se met à l'écart pour champagne bi pour te donner un exemple concret Sadio Mané ak Salah am nañu fu ñuy jullee ci partie vestiaire Liverpool c'est-à-dire que on leur a aménagé un endroit où ils peuvent aller faire leur prière avant match c'est-à-dire que dañ leen ko defaral parce que dañu ne ci seen équilibre joueur seen moral dañ koy soxla peut-être bu waxtu jotee ñu arrêté def lu ñu war a def julli après daal di dem te ça pour te conforter plutôt boo xoolee keroog final bi FA Cup bi quand les gens ont commencé à célébrer pour prendre la photo officielle avec le trophée boo gisee ba joueur ba jógee fa yore bouteille champagne je pense que c'était Henderson mais da ngay gis Sadio Mané automatiquement il s'est retiré il s'est mis à l'écart complètement parce que loolu c'est sa croyance personnelle lu mu gëm la parce que gëm na ni que champagne boobu kenn war ko mën a asperger ndax dina may ko
gëm weesuwul ce club. Tolérance bi ñu mën a am. xam nga Angleterre c'est clair, les Anglais sont plus tolérants. non ñoom dañu ouvert d'esprit. C'est des véritables croyants. Les Anglais, donc ñoom dañ leen aménager jàkk bu ñu mën a jullee c'est-à-dire que ku mën a dem ba def loolu c'est que yow bëgguloo ce jour da nga ko bëgg a mettre dans les meilleures conditions de performance. c'est-à-dire que loolu dafa bokk ci équilibre. aussi dégg nga ay waxtu julli jot. Et vous avez vu samedi. Oui. Samedi par exemple Sadio avant d'entrer dans l'avion il avait son chapelet. waaw mais loolu nangul nañ ko ko. Et ils ont partagé sa part. et même voilà am na fu mu doon am na réew bu mu doon xam naa ne tam ñu ne ko jàppe ko agression. comme ñii di sol burka yeeg yooyu ñu leen intégriste non yooyu yëpp dinañ ko coller comme étiquette alors que en Angleterre ça ne gêne personne. c'est-à-dire que les gens vaquent à leurs occupations comme ils se doivent. C'est la religion. Tout à fait. mais loolu c'est personnel et c'est individuel nit ki da nga koy nangul ay gëm-gëmam ci àdduna aussi tamit mënoo leen. la France warul am sax benn lien ak le football. mais la France ñoom xanaa loolu dañu génn ci si nga xam ne moom loolu moom mais ñoom nit ku nekk tey ñoom les droits bi ñuy wax liberté dafa am nit ki tu es libre la liberté. tout à fait. elle est individuelle nit ki waroo mën a toog ne tey man gëmuma lii du ma def lii bu la neexee am nga ci droit. tu en es libre. nañ la ko bàyyil sa liberté individuelle yaa ko moom. voilà bu ko Neymar defoon wala Messi defoon ko képp coow li du bëri. voilà non si suñ ko defoon coow li bëri parce que ñooñu moom LGBT dañoo xaw dañoo ñeme dagg santé. On parlait de Sadio Mané, on va rester sur lui. Il y a Sadio Mané donc hors de la liste des 8 joueurs qui vont disputer le trophée du meilleur joueur de la première ligue anglaise. À Liverpool, c'est Salah et Arnold qui ont été choisis. On voit cela avec Mamadou Ndiaye. Ce vendredi, une liste de 8 noms pour le titre de meilleur joueur de la saison 2021-2022. L'absence de Sadio Mané fait déjà beaucoup parler. Auteur d'une excellente deuxième partie de saison, Sadio Mané est l'un des grands absents de cette liste. Après un début de saison timide, le champion d'Afrique manque ainsi un titre qui aurait pu l'aider dans la course au Ballon d'Or. Le Sénégalais a explosé pourtant dans cette deuxième partie de saison. Il compte 15 buts et 4 passes décisives en Premier League. Un peu distancé par la concurrence, notamment dans son équipe. Parmi les nominés, on retrouve Alexander Arnold, qui a une nouvelle fois confirmé son statut sur le front droit de Liverpool. Jarrod Bowen, West Ham, véritable révélation de la saison avec les Hammers, avec 12 buts et 10 passes décisives réalisées. Cancelo, Manchester City, le défenseur polyvalent des Citizens. Kevin De Bruyne, Manchester City, encore auteur d'un quadruplé lors de la dernière journée. Mohamed Salah, Liverpool, meilleur buteur de la saison avec 22 réalisations. Et Heung-min Son, Tottenham, juste derrière, avec 21 buts inscrits. Voilà, Attal, est-ce que tu as compris donc, je ne sais pas, cette situation où on choisit 8 joueurs de la première ligue anglaise sans Sadio Mané? En fait, le lobby, il existe partout. On va revenir sur ce lobby. Ça, c'est le lobby. C'est-à-dire que pour fragiliser Sadio Mané, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre parmi les 8. Donc, à partir de ce moment, on le prépare mentalement à ne pas gagner le ballon d'or. Donc, c'est pour mieux le fragiliser qu'on ne l'a pas mis. Donc, ce lobby-là, il existe. Et dans le foot d'aujourd'hui, c'est ça qui marche. Quand on voit cette affaire-là d'Idrissa Gana Gueye, qu'après, en Angleterre, on se dit le lobby aussi, il existe là-bas. On ne peut pas ne pas prendre en compte cet aspect-là. Aujourd'hui, Sadio Mané, il a flambé. Il a gagné un titre avec le Sénégal, son premier. Il a marqué l'esprit depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Quand on voit sa trajectoire en Angleterre, on ne peut pas aujourd'hui voir un garçon qui monte crescendo, ne pas en tenir compte des résultats même de Liverpool. Il a marqué des buts décisifs pendant les rencontres, après la deuxième partie de ce championnat. Donc, si aujourd'hui, il ne figure pas sur la liste, moi, je me dis, c'est juste parce que le lobby a bien fonctionné de ce côté-là pour Karim Benzema. C'est tout. On le prépare à ça en lui disant, mon gars, comme tu ne fais pas partie des 8 nominés en Angleterre, tu ne peux pas prétendre gagner un ballon d'or européen. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que Tal a pratiquement résumé tout le fond du problème. Souvent, nous, on est dans l'émotion. Mais je pense qu'aujourd'hui, Tal a parlé des fondamentaux.
Parce que quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas aujourd'hui comprendre sur quels critères les gens se sont basés pour écarter Sadio Mané des 8 meilleurs joueurs. Franchement. Aujourd'hui, partout en Europe, on vous dit que Sadio aujourd'hui est en concurrence avec celui qui prétend être le Ballon d'Or. Oui, quand même. Benzema. Et dans le championnat Dans anglais, son club même, on choisit deux joueurs. Et dans le championnat anglais, on essaie de l'exclure. Là aussi, je ne peux pas comprendre l'attitude de Liverpool. Non. Parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il est bien vrai que Salah est meilleur buteur, mais je pense que s'il s'agissait de choisir Salah depuis le début mais s'il s'agissait de choisir la CAN, une différence entre meilleur joueur et meilleur buteur, on aurait choisi le meilleur joueur. Et puis tu peux pas faire partie des prétendants dans les grands clubs. Dans les grands clubs, aujourd'hui, si on parle de transfert, aujourd'hui au Bayern, le Bayern ne peut choisir aujourd'hui Sadio Mané comme au Barça. Donc c'est quelqu'un qui pèse aujourd'hui dans le marché des transferts. C'est-à-dire que cet été-là, on va entendre, il y aura beaucoup de mouvements, mais Sadio Mané en fera partie. C'est-à-dire que tu pourras parler de De Bruyne, tu peux parler de Benzema, mais tu peux parler de Sadio Mané à coup sûr. Maintenant, si on l'élimine d'office parmi les 8 meilleurs d'Angleterre, c'est parce qu'il y a un problème, quelque part, franchement. Parce que si Liverpool est en train de concourir avec Manchester City jusqu'à la dernière journée, en grande partie, c'est grâce à... Ce qui a été quand même très flamboyant en deuxième partie de saison. Et puis même marquer des buts décisifs, ça c'est important, parce que ça marque les esprits. Mais je vais rejoindre Tala, parce que je pense bien que ça dit que c'est un lobby qui est là. Ça dit que il faut que nous comprenions que ce n'est pas justement le football à 11, entre 22 gaillards, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que ça va au-delà. Moi, je pense bien que Gaï Djoknagno a fait erreur. L'erreur c'est d'accorder un ballon d'or à Georges Weah. Et ça, ils ne vont pas le répéter de sitôt. Parce que dans un passé plus ou moins récent, des Africains méritaient de prendre le ballon d'or. On peut citer Samuel Eto'o, à un certain moment, il le méritait. Il y avait aussi, comment ça s'appelle, Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, entre autres, qui le méritait. Yaya Touré. Voilà, Yaya Touré qui le méritait. Mais vous savez, d'où si Sadio Mané l'a commencé. Maintenant, ce qu'il y a, moi, c'est-à-dire, comme il a dit lui, il va continuer à se faire plaisir. C'est quoi? C'est de jouer et de gagner pour son pays et pour son club. On veut effacer la mémoire collective des Africains qui sont en train d'émerger. C'est tout simple, c'est ça. On a voulu le faire avec Pelé. Parce que très longtemps, on a voulu qu'il y ait une concurrence entre Messi, Ronaldo. C'était pour effacer la mémoire collective de Pelé. Mais Pelé a été 3 fois champion du monde. Et à l'âge de 17 ans, ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, il y a des garçons comme Sadio Mané qui sont en train d'émerger. Il faudrait aussi essayer de les casser, d'effacer leur mémoire, pour qu'ils ne figurent pas, en tout cas, dans le top Guinness record ou autre chose. C'est ça le problème. Mais je pense que Sadio est suffisamment outillé pour faire abstraction de tout cela. C'est-à-dire que gagné la Coupe d'Afrique avec son pays, il a pratiquement gagné tous les trophées avec son club Liverpool. Je pense qu'il n'est plus à présenter et je pense que véritablement qu'il fasse abstraction de ça, comme il l'a si bien dit. Voilà, jouer son football, c'est un jour gagner, compiler les choses. Et pour ce qui est du ballon d'or, c'est-à-dire que quand on regarde la trajectoire de Sadio Mané, quand il a quitté Génération Foot pour aller à Metz, de Metz, il a fait un transfert où à l'époque c'était le plus gros transfert en national, 4 millions d'euros. Et Bernard Serin, qui était président du FC Metz, il avait dit aux gars de Salzbourg, c'était juste pour pouvoir les bloquer. Mais il ne pensait pas qu'il allait recevoir 4 millions d'euros. De 4 millions d'euros, tu pars à Salzbourg pour 12 millions d'euros. De 12 millions d'euros, tu pars à Southampton. Et aujourd'hui, par exemple, tu te retrouves à Liverpool avec 40 millions d'euros. Et depuis lors, le garçon, il est régulier, il est constant. Et s'il quitte pour aller au Bayern, ce sera encore... Il marque de son empreinte. Aujourd'hui, l'avantage de Sadio, c'est de signer son dernier grand contrat. Oui, mais c'était ça ma prochaine question. Est-ce que Teji Sadio a intérêt à quitter la première ligue anglaise? Absolument. Parce que Sadio, il a 30 ans. Mais moi, je me dis, il y aura des offres qui vont se présenter. Parce que déjà, il est en position de force déjà. Moi, même signé au Paris Saint-Germain, je dirais oui. Parce qu'il y aura du mouvement au Paris Saint-Germain. Les Draxler vont partir, Di Maria, c'est déjà parti. Quand même. Mais je pense que le jeu de chaise musicale, je pense que c'est Mbappé qui va partir au Real peut-être. Parce que demain, je pense que là, ça va ouvrir. Par exemple, Di Maria est parti, Draxler va partir, Mbappé. Bon, on est en train de voir. Bon, aujourd'hui, tous les gens
pratiquement attendre. Parce qu'il y a déjà Mbappé, de l'autre côté en Allemagne, il y a Lewandowski. Lewandowski, il a dit c'est l'équipe de Mbaye quand même. Il faudra être quand même un peu mesuré. C'est Bayern de Munich. Mais il a demandé à partir et c'est possible qu'il parte. Ah oui. Je pense que par exemple le Bayern de Munich, ça se refuse pas, c'est une institution. Bayern de Munich, c'est une institution. Sauf que moi je pense que par rapport à li nga xamante ni moo di challenge bi. day xaw a manqué quoi parce que boo xoolee foofu dans ce championnat là dans la Bundesliga boo xoolee la messe elle est tout le temps dite avant que même ñuy commencer. C'est-à-dire que mais tu as des chances d'être Ballon d'Or européen après. Tu penses? Oui. C'est une institution le Bayern de Munich. C'est une institution et gis nga profilu Sadio Mané dafa adapté ak sa façon de vivre rigueur bi mu am ci boppam allemand yi. c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit rek waxuñu ko noonu génnee wax ji xam nañ ne kii. institution bi mën na ci adapté wu parce que tey xam nga Neymar ñoom wax nañ ko du ñu jël genre joueur bu mel noonu ci àdduna bëgguñu ko profil boobu ak loo mën ci àdduna soxlawuñu ko Bayern mais ku mel ni Sadio Mané am hygiène de vie am rigueur ci boppam un joueur de devoir un joueur boo xam ne qui respecte l'institution c'est-à-dire que ay Bayern de Munich institution la foofu ba tey da ngay dégg un Franz Beckenbauer qui parle xam nga ay ñooñu dañuy wax ay Rummenigge dañuy wax duñ la ci bàyyi donc ñooñu foofu soo fay dem da ngay xam fi ngay dugal star et un Sadio Mané qui part là-bas pour moi. Ouais, mais xam nga actuellement. Et puis son manager est allemand. Ça aussi c'est une donne très importante. Oui. Son manager c'est le manager de son entraîneur. Donc la situation actuelle. Il est à 1 an de la fin de son contrat certainement ce championnat bi jeex Liverpool dinañ ko jox offre pour renouveler ko mais est-ce qu'il a intérêt à renouveler wala mu dem jusqu'au bout de son contrat et après signer avec Sadio une quand prime. il est arrivé à Liverpool il a démarré à droite Salah ñëw ñu jëlee ko fa yóbbu ko à gauche mu demati explosé toj foofu yëpp ñu dem ba ci biir indi Diaz daal di jékki-jékki Firmino ne kii ñu ne ko xaaral indi daal di ko jouer dans l'axe et depuis lors il flambe c'est-à-dire qu'aujourd'hui Sadio Mané nous a montré même pour l'équipe nationale qu'il est capable de jouer sur tous les côtés de l'attaque sur tout le front de l'attaque aujourd'hui tu peux le mettre là-bas c'est-à-dire que côté gauche côté droit dans l'axe tu peux le faire jouer donc à partir de ce moment moi je me dis que ce garçon il est devenu un joueur complet c'est-à-dire qu'il marque des buts de la tête ce qu'il n'arrivait pas à faire lui-même il a été surpris quand Klopp l'a repositionné comme avant-centre et là quand tu donnes satisfaction mais ton entraîneur qu'est-ce qu'il fait il te confirme à ce poste et puis cher pour corroborer ce que tu viens de dire bon ça c'est une supposition ils ont acheté Diaz c'était peut-être que Sadio n'allait pas peut-être être aussi étincelant pour ñu jaay ko comprendre ils se sont rendus compte quand ils l'ont repassé dans l'axe il est devenu beaucoup plus percutant et beaucoup indispensable plus même à l'équipe. Maintenant, Liverpool a été inélégant, qu'on le veuille ou pas, parce que vous ne pouvez pas avoir un joueur de la dimension de Sadio Mané à l'heure actuelle et ne pas lui faire des propositions bien avant la fin de la saison. Moi, ça me pose problème. Et c'est pour cela que si Sadio, au moins aujourd'hui, voit une offre alléchante du Bayern ou bien de Barcelone, il va sauter sur l'occasion. Parce que aussi, Liverpool est resté combien d'années sans prendre la première ligue 30 ans. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Salah aussi, il est dans la même situation. Mais Guardiola ne fait que le rappeler ça. Il le rappelle. Mais boo xoolee c'est-à-dire que Liverpool ne fait pas de Sadio Mané un leader. C'est ça la vérité aussi. Mais Sadio est un leader. Mais justement, je vais en venir. Sadio est un leader, mais ils ne veulent pas en faire un leader. Boo xoolee les leaders dans l'équipe, tu vas citer Van Dijk, tu vas citer le capitaine Jordan Henderson, tu vas citer Salah. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, en fait, dans leur conception, ils sont plus médiatisés que Sadio. Mais Sadio, c'est un leader parce que lui, il porte l'équipe. Justement, ils le savent. Mais boo xoolee dans leur démarche, ils n'en font pas un leader. C'est ça la vérité aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à Klopp, c'est Klopp qui juge ça, qui prend des mesures dans ce sens. Parce que quand on voit au moment où Van Dijk était en concurrence avec Sadio Mané, il avait pris position pour Van Dijk. Donc c'était clair. Et aujourd'hui, dans ce cas de figure, il aurait pu monter au créneau en disant aujourd'hui que Sadio mérite le Ballon d'Or. Mais il ne l'a pas fait. Mais c'est le lobby comme tout. Donc c'est le lobby qui existe. C'est-à-dire que parfois, c'est comme s'il y a des agents, des joueurs qui te disent aujourd'hui tu dois communiquer de telle ou telle manière.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Van Dijk, ce sont les Pays-Bas. Donc, il va falloir que tu défendes le garçon. Donc, aujourd'hui, c'est Nike. On va te dire, il va falloir que tu défendes notre joueur. Parce que, voilà, il y a des intérêts qui sont en jeu. On a vu le cas de Cristiano Ronaldo. Quand on faisait l'équipe type mondiale et qu'il n'y figurait pas, on a été obligé de changer le schéma. En disant, il fallait le mettre, quel que soit Alpha, parce que c'est Cristiano Ronaldo, parce qu'il fait vendre. Et aujourd'hui, c'est ça le problème du sport. C'est devenu une économie et il y a des intérêts inavoués. Comme tu as dit, les économies-là, ce qu'on appelle les principes d'invariance. Forcément, les gens sont obligés, ceux qui mettent des sous, d'imposer aux gens ce qu'ils veulent. Ce qu'on voit à la télé entre les deux acteurs, c'est juste la finalité. Mais avant, il y a tellement de choses qui se passent, Miranda doit maîtriser. On suivra de très près son été, Sadio Mané, qui sera extrêmement rempli. Et après la Coupe du Monde avec le Sénégal. Mais celui qui gagne la finale. C'est possible. Ça, je pense que a posé un problème, un détail très important. Aujourd'hui, on parle de performance individuelle. Et si, bon, c'est une probabilité, que par exemple, si tu sois battu au dernier match et que Liverpool gagne ces 2 matchs et devient champion de la Première Ligue et gagne la Ligue des Champions. Forcément, les données vont changer, qu'on ne veuille pas. Parce que si Sadio arrive à aujourd'hui réaliser un quadruplé, les gens ne pourront plus dire parce qu'il n'a pas pesé dans ces victoires-là. Et bien, cette histoire de performance individuelle, il faut relativiser aussi. Parce que c'est le critère numéro 1, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul critère. Non, attendez, c'est faux. Ils ont changé même. Ils ont changé. C'est pas le seul critère. Parce qu'ils savaient que les Français n'avaient plus de chance de remporter le Ballon d'Or. Maintenant, il y a eu Benzema qui, lors de la deuxième pratiquement partie de la saison, a été très flamboyant, qu'on ne veut pas. Mais aussi, nous avons Sadio Mané, et c'est ça une fierté, qu'on ne veut pas. Et nous, il nous donne satisfaction. Il est tellement régulier que depuis qu'il est arrivé en équipe nationale, il est arrivé en équipe nationale en 2012 au JO. J'étais à Londres. Voilà, de Londres. Et jusqu'à présent, il est présent dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, il nous a fait gagner une Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que dans les critères aujourd'hui de sélection, on doit en tenir compte. La régularité, la constance de Sadio Mané. Et même l'influence du jeu mais dans notre équipe nationale, dans tout. Même la tenue, la collection. Même des exemples. Quand tu vois le jeune Konaré, là, le franco-malien là, qui joue dans l'axe aujourd'hui, qui prend la place de Matip, il cite Sadio Mané comme exemple. Même doit disqualifier. Non, attends. Non, mais il cite Sadio Mané comme exemple. Il se dit aujourd'hui à Liverpool. Il y a des valeurs, il y a des vertus, il y a des idéaux. Les supporters du Real Madrid. Le franco-ivoirien malien, il cite Sadio Mané, celui qui joue dans l'axe aujourd'hui avec Van Dijk. Il dit, oui, moi je suis arrivé ici et mon idole, mon exemple, c'est Sadio Mané, je me réfère à lui. Donc c'est important de dire que ce garçon-là, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il est présent dans le top du football mondial. Et il pèse, il est constant, il est régulier de par ses résultats. Ce qu'il fait là, depuis un bon bout de temps, on n'en a pas vu un Africain aussi régulier depuis 10 ans au top niveau. Voilà, Sadio Mané, donc, qui a déjà remporté 2 trophées avec Liverpool en attendant. Et Liverpool est resté mieux depuis combien d'années sans gagner de titre? 4e, parce qu'il y a le titre. Donc depuis combien d'années? 30 ans, comme le rappelle Pep, Pep, il le dit depuis un moment. Ça aussi, c'est un travail psychologique. 30 ans là, que vous n'avez pas touché le gars là. En 10 ans, je l'ai gagné 5 fois. En tout cas, Sadio qui a remporté son premier FA Cup ce week-end. Pendant ce temps, Abdou Cissé en Grèce, sacré champion. Mbaïna, de son côté, relégué en Ligue 2 avec Bordeaux. On voit cela avec Marcel Maron. Fin de saison diverse pour nos Lions un peu partout en Europe. Ce week-end a permis d'y voir plus clair pour l'avenir des clubs où évoluent les internationaux sénégalais. À tout seigneur, tout honneur, Sadio Mané, qui a remporté samedi son 3e trophée de la saison, le 2e avec Liverpool après donc la Coupe d'Afrique des Nations et la League Cup après avoir remporté la FA Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre. Même s'il a raté le pénalty décisif au tir au but, il accroche une nouvelle médaille d'or à sa collection déjà riche. Un pénalty raté à cause de son compatriote Edouard Mendy. L'ancien joueur du Stade Rennais connaîtra hélas une saison blanche avec les Blues, contrairement à la saison dernière, période durant laquelle il avait notamment soulevé la Ligue des Champions. De l'Angleterre à la France pour parler d'un autre champion d'Afrique, Bamba Dieng, de l'Olympique de Marseille, qui a reçu le trophée UNFP récompensant le plus beau but de la saison en Ligue 1. C'était en décembre 2021 contre le Racing Club de Strasbourg lors de la 18e journée. Ouais, ça fait plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une satisfaction aussi de gagner ce but.
J'espère que ça va être le premier d'une bonne série. Je continue à travailler pour que voilà. Le défenseur Pape Abdou Cissé a remporté le 47e titre de champion de Grèce avec l'Olympiakos, soit son 3e trophée avec le club du Pirée après le championnat et la Coupe de Grèce remportée en 2020. Voilà, merci Marcel. On va s'arrêter un petit peu sur Mbaïnian, relégué en 2e division avec son club Bordeaux. Il n'a même pas joué ce dernier match parce qu'il a été sanctionné par son club. À un moment donné, on parlait d'une éventuelle, convocation en équipe nationale. Est-ce qu'avec cette histoire, quand même, Mbaïnian s'est définitivement fermé les portes de la sélection? Vous savez, moi, dans cette histoire-là, je fais confiance aux joueurs qui ont été là et qui ont joué de manière régulière et qui nous ont valu pas mal de satisfaction. Parce que dans ce groupe-là dont on parle, on a des buteurs qui sont réguliers en championnat de France, en Espagne, partout. Le gâchis qui est mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là. Par exemple, ce week-end-ci, Mbaïnian a été pris en boîte de nuit avec un de ses coéquipiers. Après la relégation de Bordeaux. On ne pense même pas à ça. C'est-à-dire que soit il y a une altercation entre joueurs et après on te retrouve en boîte de nuit et après comme si de rien n'était. Et tu quittes, tu n'es pas... Donc, depuis qu'il a quitté Caen, qu'est-ce qu'il a fait de sa carrière? Il a fait Milan. Que des déboires. Oui. Après, c'est dans la vie de tous les jours, des accidents par-ci, des accidents par-là, alors que tu étais promu à un bel avenir. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je me dis, quelqu'un comme ça, franchement, c'est du gâchis. On n'a qu'à se contenter de ce que l'on a. On a des garçons qui sont capables aujourd'hui de pouvoir relever le défi. Seulement, il faudra faire confiance à ces jeunes-là. On a de jeunes pousses, comme aujourd'hui un Bambadien, et qui frappe, et qui demande un Bib Diallo, on a des Boulaïdja. Aujourd'hui, on a une ligne d'attaque. Sauf qu'on parle là d'un joueur quand même qui a une carrière en équipe nationale du Sénégal, qui a été bon en un moment donné, mais qui s'est complètement sabordé par la suite. Où il faut prendre une décision. Et Aliou Cissé a pris une décision qui me semble la meilleure possible. Et qui lui a valu parce que, oui, à un moment donné, Mbaïnian devait venir, je pense, l'équipe nationale devait partir en Asie ou quelque part. C'était un voyage très lointain. Oui. Et il a décliné pour des raisons que nous savons. Et c'est la même histoire qui s'est répétée avec Bordeaux à la veille de cette avant-dernière journée, où il a prétexté une blessure. Voilà. Et le lendemain, on le voit jouer. Au fait, moi, je suis de ceux-là qui pensent que véritablement, que Mbaïnian est un talent, un gâchis, quoi. C'est du gâchis, c'est sûr. Mbaïnian, on l'aurait eu. Mbaïnian, on l'aurait eu en équipe nationale, au summum de sa forme. Je pense bien que c'était un bien pour l'équipe du Sénégal. Mais malheureusement, du fait de son comportement, partout où il est passé, il a eu des comportements déviants qui font que véritablement les gens ne peuvent plus lui faire confiance. C'est vrai, en certain moment, il était revenu en équipe nationale. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est qu'après la CAN 2019 au Caire, après la CAN du Caire, d'Égypte, je pense qu'il est parti, je pense, en Asie. Pour monnayer son talent, je pense bien. Il était dans un pays asiatique. Dans le Golfe, ouais. Dans le Golfe, il était dans le Golfe, quelque chose comme ça. Et moi, honnêtement, je n'ai pas compris son choix. Bon, peut-être que lui, c'est pour des raisons plutôt financières plutôt. Mais Aliou Cissé, à l'époque, avait fait une déclaration pour dire que véritablement, il ne compterait pas, en tout cas, ces jours qui évolue, disons, à un match où l'équipe nationale, je pense, devait aller jouer au Brésil. Je pense que c'était en Asie. En Asie. Et il avait décliné par rapport à une blessure. Oui, parce qu'il avait pris la décision de ne plus l'appeler. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il a posé des actes qui dañ ko génne complètement de l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, amoon na benn regain de comment je veux dire, la confiance qui venait faisait que véritablement les gens ont pensé que le garçon s'est repenti avec les jeunes. C'est une partie de la presse qui a pensé. Justement, toute une saison, vous marquez une saison et les gens pensent que je viens de manquer de respect à la limite, c'est qu'ils sont restés. Justement, mais je pense que Aliou Cissé quand même, fini, ça lui a réussi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément besoin de talent dans son équipe. Il avait besoin certes de talent, il avait besoin de taulier, mais tout le monde gravitait autour d'une code de conduite nga xam ne moom la jël teg te mu gëm naa ni man code de conduite boobu ñu wax noonu bokk na si lu ñu aidé tey jii ñu gagné Coupe d'Afrique des Nations parce que Aliou Cissé est parvenu à avoir une main mise sur l'équipe, à avoir une main mise sur les joueurs parce que boo xoolee
ña fa nekk. c'est des jours yi nga xamante ni qu'on ne présente plus dans le monde. mais il a maîtrisé qu'on l'appelle Yaya Jammeh. il a maîtrisé son équipe. Il faut qu'on se dise la vérité. Avant, on avait tout le temps des faits divers. Ouais. Mais et depuis lors, ça a disparu. Aliou Cissé. Il a fait en sorte qu'il y ait au moins des modèles dans cette équipe-là. Sadio Mané en fait partie. Il porte l'équipe et il devient un modèle. Ouais. Idrissa Gana Gueye, c'est un modèle. Cheikhou Kouyaté, c'est un modèle. C'est des garçons qui sont là depuis 2012. Et même le portier, comment ça s'appelle, qui font l'ossature. Parce que l'équipe Bobu, nous avons bâti depuis 2012. Qui JO eu génération Bobu qui l'a c'est Cheikhou, c'est Saliou Ciss, Sadio Mané. Il y a l'autre garçon qui était à Djambar et Pape Soiré. Donc c'était une très belle équipe qui a grandi ensemble et qui nous a donné aujourd'hui satisfaction. C'est-à-dire que ñi ñëw ñëpp dañu mujjee bootu ci ñooñu. xam ne fii amul ay génn amul taxawaalu. amul dem baali amul chaque jour yaa ngi ci tali bi ñu naan yaa def lii yaa def lale amatu ci. donc suñu demee ba am loolu nañ ko sàmm. bu fekkee ne dafa am koo xam ne parce que problème mu comportement la. bu naree ñëw bëgg a perturber groupe à l'une ak li mu jot a liggéey ak ñooñu dootu ko nangu. non man kay je pense que léegi carrière am nu mu sauvé carrière am je pense moom moo ëpp solo sax parce que ni mu mujjee Bordeaux nii Bordeaux wàcc pour keneen jëlaat ko sax ça va être problématique. bon pour yéen a ngi doon tudd sànq Kalidou Koulibaly aussi le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal def geste bu nice je pense qu'on a les images avec vieux Kalidou invité Paco bokk ci supporter 12e Gaïndé équipe nationale du Sénégal invité ko ba Naples mu ñëw seet si ko et je pense que le geste quand même est fort pour un capitaine boo xamee ni je sais pas ñu bari dañ doon jàpp ni waaw kii nu mu tudd France la juddoo fii mais je pense que wane na exemple boo xamee ni ça montre que wax dëgg fa yàlla brassard capitaine mérité na ko. mais xam nga lu tax sax mu mérité ko parce que bi mu ñëwee dafa am lu mu fi fekk. xam nga loolu nit ñi dañ koy fàtte parce que ça a été une chose boo xam ne dañ koy bëgg a jàllale mais ñi mu fi fekk dafa ne mais kon ñii mën naa ànd ak ñoom ay modèle lañu parce que ñoom it ku nekk xool nga balaa ngay ñëw tu as pris du temps réfléchir jël sa temps waxtaan ak sa ay bokk. moi je connais plus ou moins bien le garçon il est déjà venu à Génération Foot je l'ai vu à Metz et tout mais buy def dara daf koy def de manière réfléchie. nee na li mu gis ci accueil bi mu gis Sénégal du ko mës a gaaw a gisaat ci àdduna ci football donc tey xam na ne reconnaissance de dette nit da ngay am kóllëre te gis nga ingratitude dafa bari dans le monde du sport am na ci ñoo xam ne nag am nañu kóllëre te moom bokk na ci ñi nga xam ne day xool balaa muy def. et je pense que même qu'il a réhabilité il a réhabilité je me suis il a même réhabilité Paco parce que boo xoolee quand l'équipe je pense a gagné la coupe dañ ko relégué dafa am fu doon dugg ñu téye ko. voilà ñëw à l'hôtel ici même à Dakar. ñu téye ko et on a voilà c'était fii la woon au Cameroun. Au Cameroun. Non, je pense. Non, même fii à Dakar justement même fii à Dakar il a subi le même sort. Et je pense que autant nous joueurs yi di représenter li nga xamante ni moo di équipe bi autant aussi Paco ou alors le 12e Gaïndé ou alors Ali Kaza c'est des gens yi nga xamante ni qui représentent aussi le maillot national. te tey jii nii je pense que peut-être qu'il est parti de tout ça ak déboire yi nga xam ne Paco jot na ko am ñu koy bloqué parfois sax ñu yëm la toroxal ak yooyu mais il l'a réhabilité en tant que capitaine d'équipe de l'équipe du Sénégal jël ko invité ko yóbbu ko foofu sargal ko wane la culture sénégalaise et je pense que aussi c'est très important pour un capitaine d'équipe aussi que mu porte l'image du pays et je pense qu'il a bien fait et ñeneen war nañ ko ci mën a wut. mais ñun aussi tamit dañu am lu ci joué parce que nous on a défendu l'idée de Kalidou Koulibaly comme capitaine. Et moi je me rappelle ici sur ce plateau on en parlait ma ne leen ñoom moom am na loo xam ne booy joxee nañ ko cër. dëgg la et c'est quelqu'un qui est derrière. et ci mag yi ñuy nettali man dama koy xoolee. Dieng Moustapha ci la li ñu mag ñi di nettali capitaine courageux moom am na respect bu ko booy ameel boo xam ne buy wax dinañ ko déglu parce que c'est un modèle et c'est un binational donc pour faciliter l'intégration aussi nga jël ku mel noonu gis ne il a le charisme voilà pour terminer bon et puis comme ni ko Cheikh ak Talla waxee c'est pas une première peut-être que bii moo siw mais def na ci yu bari et en dehors de ça soo xoolee Kalidou ci année bi dina indi 2 ou 3 fois conteneur ay médicaments ay livres ay cahiers pour son village tout sans pour autant médiatiser ça sans pour autant faire de bruit donc cela veut dire que c'est quelqu'un boo xam ni
am na ay valeurs. te peut-être que Kalidou soo xoolee fi mu juddoo ak fi mu yaroo pratiquement ça la connaît bien Paris c'est des foyers ay Sarcelles ak yooyu ay c'est des foyers. Ils vivent en communauté mais dañ leen di yar. dañ leen di yar ay seen papa yi ay c'est des pères yoo xam c'est des Sénégalais tukulóor orthodoxes. donc c'est des conservateurs. donc li mu def nii aussi bettuñu quoi mais le plus important mooy ni ko Talla waxee. Les gens l'ont porté pour mu nekk capitaine équipe nationale. Et Kalidou, bien qu'il ne soit capitaine équipe nationale, il faisait partie des porte-parole de l'équipe nationale au sein de la fédération. Et quand il s'agissait de discuter la question des primes, la question du comportement, la question tout ça, donc il faisait partie des porte-parole. Et même donc, pendant des moments, il a même sorti aussi Madame Khalsi pour décanter cette situation. Dem nañu benn match. Angleterre. C'était à Londres. Voilà. Bon, laata ñu dem ci sujet bi, on va écouter Matar Ba sànq bay mi ñu ko doon wax dans cette affaire Gana Gueye, le ministre des Sports qui a réagi. On peut l'écouter, Vieux Diouf. C'est pour jouer au foot, c'est pas pour faire la promotion ou bien mettre de côté ses convictions. Absolument. Donc, il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Gana est un Sénégalais aimé par les Sénégalais, il est supporté et accompagné par les Sénégalais. Mon ami, monsieur le ministre, dernière question. C'est pour jouer au foot, c'est pas pour faire la promotion ou bien mettre de côté ses convictions. Absolument. Donc, il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas. Voilà, donc on va parler judo à présent avec le tournoi international de Saint-Louis qui a vécu ce week-end. Le Sénégal largement en tête avec les clubs Amagelo, Duc, Asfar respectivement, premier, deuxième et troisième au classement. Les membres de l'équipe nationale de judo donc qui en ont profité pour survoler les débats lors de cette 23e édition. Ils ont donc remporté tous une médaille d'or pour engranger de la confiance à 10 jours des championnats d'Afrique. Cher Sadibou Diarra, Ahmadou Ba. Le Grand Prix de la loterie nationale sénégalaise, ce n'est pas la première fois. Le Sénégal, prêt à briller de mille feux au championnat d'Afrique de judo 2022. Au sein de leurs clubs respectifs, les membres de l'équipe nationale ont confirmé leur suprématie dans leurs différentes catégories à la 23e édition du tournoi de judo de Saint-Louis. Casser le regroupement le jeudi pour laisser aux athlètes le soin de venir faire le tournoi. Ceux qui pouvaient le faire, ils l'ont fait. Les autres ont continué leur entraînement. Et ce tournoi nous a permis, en quittant le regroupement, on les avait donné des consignes. Nous a permis de voir ce qu'on a. On travaille toujours, mais les derniers réglages qu'on a fait et ce qu'on va faire dès qu'on retourne à Dakar. Parce que dès qu'on retourne à Dakar, dès demain, on va repartir en regroupement. Donc ça nous a permis de voir ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire. Et tous les athlètes qui sont en équipe nationale ont gagné des médailles d'or. Donc ça c'est évident parce que ce sont les meilleurs du Sénégal qu'on a pris. Donc il n'y a pas de surprise et le travail continue. Les performances poussent à croire au sacre continental. On est vice-champion d'Afrique 2 fois de suite, 2020-2021. Cette année, on se prépare à monter sur la plus haute marche du podium. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il adviendra, mais c'est ce qu'on veut. Et on a une équipe on a même des renforts cette année, donc je pense que ça va se faire. C'est possible. La préparation de l'équipe nationale de judo va continuer au dojo national. Et pour arriver au triomphe tant espéré, elle va s'atteler au dernier réglage et rien laisser au hasard. Voilà, Jacques, ce tournoi donc qui reprenait après, je pense, 2 années où il y a eu cette pause Covid-19. Alors, dans l'ensemble, le bilan, l'organisation, tout a été parfait, j'imagine. Non, je pense que vraiment, quoi qu'on puisse dire, on a eu quand même de très belles empoignades. Parce que, du point de vue en tout cas des combats que nous avons vus, et moi j'étais très impressionné par la qualité des combats, par surtout la qualité même technique des judokas, des budokas, surtout des judokas de l'équipe nationale. Ça m'a tellement frappé, cela veut dire que quelque part il y a un travail qui est en train de faire en amont au niveau de cette discipline et qui est en train de porter des fruits. Et c'est des jeunes qui ont peut-être dont la moyenne d'âge avoisine entre les 20, 21, 22 ans, c'est des jeunes garçons. Mais l'autre chose le plus important, c'était la relance parce que il y a 2 ans que nous n'avons pas pu organiser ce tournoi qui a été initié par notre ami Ababakar Fall d'Imbaïboy. Et donc il fallait relancer ça. Et la relance nous semblait un peu difficile parce que c'était stressant, l'environnement économique n'était pas favorable. Heureusement, il y a eu le soutien du ministre des Sports, M. Matar Ba. Il y a eu le soutien aussi d'autres partenaires comme le parrain
M. Bamba Fall, comme aussi l'autre parrain, comment il s'appelle encore, le président de la fédération, Babacar Mokhtar Wade. Il y a aussi Doumassey, qui est le directeur général de la prévoyance, qui a beaucoup soutenu. Donc il y a eu des gens qui ont beaucoup soutenu le tournoi. Et je pense que quand on parle d'une organisation qui a été parfaite, c'est parce que tout simplement l'hébergement, la restauration et l'accueil ont été parfaits. Je pense que du point de vue technique, je ne pourrais pas m'appesantir parce que je ne suis pas technicien, mais ce que je pourrais dire en gros, les gens ont été dans d'excellentes conditions. Maintenant, le tournoi a été relancé, c'était la 23e édition. Il va falloir maintenant se battre parce qu'on avait des partenaires traditionnels. Comme il y avait le Congo, il y avait la Mauritanie, il y avait la Gambie, il y avait le Mali et la Guinée. Donc pour une relance, sans compter tous les clubs sénégalais étaient présents et c'était le plus important. Et je pense que ceci grâce au soutien aussi du président de la fédération qui a quand même demandé à tous les clubs soient présents. Donc le plus important, c'était peut-être maintenant, il va falloir se battre pour relancer parce qu'on avait quand même des partenaires traditionnels comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, comme la Conféges qui ne sont pas venus, mais nous allons essayer de voir comment relancer ces gens-là. Et justement, l'important c'est de perpétuer ce legs de feu Mbaye Boye, comme tu l'as dit, et qui avait ce carnet d'adresses extraordinaire, comme tu l'as dit. Vous savez, nous ne sommes pas Mbaye Boye et je pense que Dieu ait pitié de son âme, qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Ce serait un peu difficile parce que, comme le disait le directeur technique du tournoi, Souleymane Bounda Diop, nous sommes Mbaye Boye parce que Mbaye Boye, bien avant le tournoi, il bouclait son budget. Et ça, c'est très difficile parce qu'il avait des relations, il avait de l'entretien qui lui permettait, il pouvait aller voir Talafal, voir un autre, parce que Mbaye Boye c'était l'ami de tout le monde, voir les présidents Chersek et autres. Et heureusement, Dieu soit lui, aujourd'hui, les amis de Mbaye Boye sont encore là, comme Doumassey, comme la famille Chimère Diaw. Donc, Douma nous a, voilà, donc Douma, depuis le début du tournoi, depuis 1998, il a toujours soutenu le judo. Ouais. Donc c'est des gens qui sont là, qui le font par fidélité et par loyauté au défunt Mbaye Boye. Par amitié même. Par amitié surtout. Ouais. Parce que Douma c'est quelqu'un qui nous encourageait, mais aussi qui nous mettait en rapport avec ses amis, ses proches, qui nous soutenaient. Tala a soutenu le judo. D'autres personnes ont soutenu le judo. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une relance. Donc nous souhaitons au moins que le ministère des Sports a octroyé une enveloppe très substantielle, 15 millions pour la première fois dans l'histoire quand même du judo. Et le ministre avait dit que Mbaye Boye c'est son ami, le judo aussi c'est une discipline qui est en train de payer, donc Saint-Louis aussi c'est sa ville, donc il faut relancer le judo. Et il a mis dans l'escarcelle du comité d'organisation une somme de 15 millions. Il y a Bamba Fall aussi qui a soutenu. Moi je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est de faire quand même le bilan technique. Maguette le fera. Maintenant le bilan financier, les financiers vont le faire. Et ensuite nous, les principaux bailleurs qui nous ont soutenus, nous leur présenterons un rapport détaillé des recettes, des dépenses, des entrées. Et justement les perspectives, la prochaine édition, j'imagine. Non, la prochaine édition se prépare parce que nous voulons qu'au mois de juillet quand même que nous réunissons pour faire d'abord le bilan de tout ce qui a été recettes, entrées, dépenses, et ensuite faire l'évaluation technique, faire l'évaluation même sur le plan de l'organisation, de l'opérationnalité, pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, et nous avons vu que vraiment le comité d'organisation qui est à Saint-Louis a fait un excellent travail parce que, quoi qu'on puisse dire, moi j'avais des inquiétudes même par rapport à l'organisation, mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que ces gens avaient une expérience assez pointue de l'organisation, une expertise vraiment très 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 pointue de l'organisation. L'hospitalité Saint-Louis. Non, l'hospitalité Saint-Louis, on n'en parle pas parce que ça c'est rébarbatif, c'est une routine, donc les gens sont habitués à ça. Partout à Saint-Louis, dès que vous franchissez quand même Gandon, vous vous sentez déjà à Saint-Louis, cela prouve qu'il y a une hospitalité. Maintenant, il faut aussi remercier surtout les organisateurs, notamment Mme Aïcha Sital, qui a été la présidente du comité d'organisation après le décès de Feu Amar Aou, qui a pris le relais de Mbaye Boye. Il y a aussi le président de l'Union de la Ligue du Nord de Judo, Ngor Faye aussi, qui est là avec Mbaye Boye depuis le début, depuis 1998. Donc lui, c'est en quelque sorte le doyen, sans compter aussi Khalifa Mbeng, qui est le directeur de l'Institut de Judo. Il faudrait aussi remercier la famille de Mbaye Boye, parce que quoi qu'on puisse dire, bien avant le tournoi, l'ancien directeur de la compétition, Souleymane Bounda Diop, a organisé, nous sommes partis à Saint-Louis. Parce qu'il y avait quelque part des bisbilles entre la famille et le comité d'organisation. Il a réuni toute la famille et maintenant les gens se sont trouvés autour d'une table pour discuter. C'était un malentendu, il y avait un déficit de communication et les gens, heureusement que tout est rentré dans l'ordre. C'est pour cela que nous remercions vivement Souleymane Bounda Diop pour cette heureuse et très belle initiative. Il y avait aussi Moussa Dia qui devait venir, mais malheureusement qui avait voyagé avec le chef de l'État.
Donc je pense que c'est des initiatives qu'il faudrait continuer à pérenniser à l'avenir. Et je pense que le tournoi au moins fait partie de l'animation de la ville de Saint-Louis. C'est pour cela aujourd'hui je pense que la ville de Saint-Louis doit s'approprier le tournoi, surtout la mairie de Saint-Louis doit pouvoir s'approprier le tournoi. Il faut lancer un appel aux autorités locales pour leur dire de s'impliquer davantage. Parce que c'est le sport, c'est la discipline. Ça réunit les gens. Il y a aujourd'hui des sociétés qui sont à Saint-Louis, comme la Sahel par exemple, doit pouvoir venir soutenir le judo. Et je pense que c'est un appel que nous lançons à toutes les autorités politiques, à toutes les sociétés qui sont au niveau de la région. C'est un événement qui doit être dans le calendrier saint-lusien et donc la mairie. Son rôle aussi, c'est de s'impliquer dans des organisations comme ça, des manifestations sportives, où ça regroupe la jeunesse. Parce qu'il faudrait au moins donner la possibilité à ces garçons-là de pouvoir s'exprimer dans certaines disciplines. Et ça, la mairie aussi a vocation à faire son job dans ce domaine-là, attirer d'autres partenaires, d'autres sponsors qui peuvent venir rendre pérenne cet événement-là. Et le président, le ministre conseil et le maire Bamba Fall a pris un engagement pour dire ne me faites plus parrain, désormais je suis membre actif et je vais soutenir le judo. Donc c'est une très bonne chose ça, parce que Bamba Fall est un frère de Mbaye-Boye, ils ont le même père et il a tenu cette année-ci à être le parrain. Donc ça veut dire que quelque part lui il a compris aujourd'hui, parce qu'il s'est déplacé pour venir à Saint-Louis, et il a compris aujourd'hui la dimension et l'importance du tournoi. Qui a combien d'éditions déjà? Nous sommes à la 23e édition. La mairie doit s'approprier cet événement-là vraiment pour rendre pérenne. Non, enfin ça participe à l'animation de la ville. C'est comme le festival de jazz. Justement, ça va même au-delà de la session. Mais ça devrait faire partie de l'agenda même de la ville de Saint-Louis. C'est-à-dire, comme le festival de jazz de Saint-Louis. Mais on note quelque part que telle date c'est réservé pour le tournoi de Saint-Louis. Le tournoi de judo nous de Saint-Louis. remercions vraiment les partenaires traditionnels, notamment le ministère des Sports, la mairie de Saint-Louis, notamment notre grand ami le président Doumassey. Moi, je ne cesserai jamais de le dire parce qu'il nous soutient nuit et jour. Il nous appelle pour ses conseils avisés, pour ses orientations, et je pense que ça aussi, féliciter surtout Mme Aïcha Sital, qui est la présidente, qui pendant pratiquement un mois, nous nous excusons auprès de son mari, parce que pendant un mois, elle a laissé son mari, son centre qui est à Gandon, pour ne s'activer que sur le judo, tout comme Ngour Faye, Khalifa, la famille de Mbaye-Boye. En tout cas, nous remercions tous les Saint-Louisiens parce qu'ils ont au moins accordé une importance, en tout cas, à ce tournoi qui était initié à Mbaye-Boye, et nous prions en tout cas pour que... Voilà. Merci. Vraiment, nous remercions tout le monde. Ça a été une très belle fête. Nous remercions aussi ces équipes. Il y a des dates, par exemple, aujourd'hui où il y a des disciplines. Par exemple, si on parle aujourd'hui du meeting de Dakar. Voilà. Le meeting sera relancé. Voilà. Moi, j'ai vu, je vois que vous vous activez beaucoup sur ça et qu'il y a des personnes qui sont autour pour relancer le meeting de Dakar. Maintenant, le tournoi de judo à Saint-Louis aussi devrait être une date phare où les gens sauront exactement à telle période il y aura le tournoi de judo à Saint-Louis, et donc les partenaires traditionnels qui seront toujours présents, mais aussi d'autres qui doivent venir intégrer. C'est la Covid quand même qui avait un peu brisé les gens. C'est la Covid qui avait un peu plombé, parce qu'on avait signé un contrat de 5 ans avec la CEDEAO, parce que la CEDEAO prenait en charge surtout par rapport à la communauté, surtout des États de l'Afrique de l'Ouest, les autres pays qui venaient. Il y avait aussi la Confédération qui prenait en charge le stage, mais cette année-ci, peut-être la Confédération n'était pas dans les dispositions financières pour le prendre. Heureusement qu'il y a eu ce soutien du ministre conséquent qui a fait que le stage a démarré, et il est aujourd'hui encadré par Maître Alassane Thioub. Ce stage va prendre fin mercredi. C'est un stage de 3 jours pour tous les techniciens qui étaient présents. Donc cela veut dire que quelque part, le tournoi est lourd en termes de finances. Voilà. Maintenant, comme Tala l'a dit, il revient aux autorités, surtout municipales et locales de la ville de Saint-Louis, de pouvoir porter ça, de pouvoir soutenir les gens. Et puis, mention spéciale également, la presse sénégalaise qui se déplace. Oui, mention spéciale à la presse, que ce soit la presse locale, que ce soit la presse qui s'est déplacée, parce que nous sommes déplacés avec une quinzaine de journalistes, sans compter aussi ceux qui étaient présents sur place. Et en tout cas, ce sont les premiers partenaires du tournoi de Saint-Louis. Et je pense que ce tournoi-là mérite quand même, en tout cas, d'être soutenu. Non, surtout après la disparition de celui qui a été l'initiateur. Donc aujourd'hui, que le tournoi puisse continuer dans le temps, ce serait une belle chose, même à la ville de Saint-Louis de s'approprier le tournoi. C'est bon, merci Tala, merci cher. Alors on va te libérer, te permettre de te reposer après ce long voyage entre Dakar et Saint-Louis. Et on va tout de suite recevoir Madio Père, mais en dernier mot quand même.
pour remercier les partenaires. Bon, tout simplement remercier quand même la TFM qui nous a donné cette opportunité-là, quand même d'être ensemble, parce que maintenant, on va essayer quand même parce que nous sommes 3 Médinois qui se sont retrouvés. Tala, c'est un ami d'enfance, excellent footballeur, on a joué ensemble. Cheikh Tidiane aussi. Donc, nous allons essayer quand même aujourd'hui de vous faire venir à la Médina, comme ça tu feras partie en tout cas du club de la Médina. Parce qu'à la Médina, nous avons un club qui s'appelle NASA. C'est un club de la rue 1 chez Kadernia, NASA, donc on discute de tout. Donc remercier tout le monde et surtout saluer la belle initiative du ministre des Sports qui a tenu à soutenir le tournoi, qui a tenu aussi à soutenir Ghana dans des moments les plus difficiles. C'est là qu'on reconnaît au moins la dimension d'un dirigeant, d'une autorité, et c'est le plus important. Moi, je pense que aussi remercier tous les acteurs du mouvement sportif, parce qu'aujourd'hui, le sport est sur de bons rails. Maintenant, ce qu'il faut peut-être tout simplement essayer de corriger ce qui ne va pas, mais ce sera au fil du temps. Et aujourd'hui, nous avons un bon football et on a un très bon championnat parce qu'il y a un suspense entre le Casa Sport, entre Génération Foot et le Jaraaf. C'est dommage que Teungueth FC cette année-ci a été laissé un peu mais je pense que vraiment on remercie tout le monde et on souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Merci Mbaye. On va t'accompagner avec du basket. Tey jii Jamil dañu andil benn jeune basketteur sénégalais Babacar Dia nekkoon ci équipe nationale U19. On va suivre l'élément avec Jamil. Hey guys, maa ngi tudd Babacar Diallo xam nga maa ngi ñu gën ma xamee ci Babou maa ngi am 20 ans pare di jouer position point guard dañuy wax meneur. Man ba ma commencé basket depuis ba ma nekk xale bu ndaw la parce que sama papa basketball dafa doon jouer basket sama waa kër basket la ñuy def xam nga so pour dire like 3 years old wala 2 years old laa commencé basket quoi. Man maa ngi nekkoon xam nga booy bopp di basket foofu ba sama première année cadet année boobu lañ ma nommé meilleur joueur cadet Sénégal si Ligue de Dakar bi léegi après si la am benn waay bu tudd Ben Simen moom mooy owner Isti Dakar benn académique bu nekk centre boobu lañuy entraîné coach yi foofu nekk Souleymane ak Paco you know foofu laa jaar après si laa ñëw États-Unis fii bu ñëwee États-Unis sama première année ma def 4 ans si benn école bi ñuy wax de Patrick School xam nga Carrie Irving fa la jaar léegi sama freshman year ma gagné presque coupe yëpp lañ gagné sama freshman year ñu am foo coupe for that year léegi après si laa dem si benn université bu ñuy wax St. Peter's University ma def benn semestre après si laa ñëw nekk Navarro College. Last couple days nii si la commit benn school bu ñuy wax Missouri Kansas City that's the D1 xam nga nekk di jouer si conférence WAEC xam nga against New Mexico State GCU like ligue bu baax la quoi. sama ambition mooy comme ambition basketteur yëpp mais xam nga premièrement jouer waat équipe nationale parce que joué woon naa si U19 yi 2019 in the World Cup in Greece, you know. I have fun with it. I learned a lot about it. So I'm excited to go back and represent my national, you know what I'm saying? Next pro for sure, you know, basket NBA, you know, comme ñëpp quoi. Ouais, for real, xale yi foofu xam nga lu leen di wax rek mooy xam nga ñu keep the head up xam nga seen temps bu jotee rek après. Ni ñëw fii bu ñu ñëwee après ñoom ñu def leen war mais nag xam nga boo ñëwee fii da ngay nekk sa principe quoi mooy comme nga nekk fii dóor waar basket you know doo focus si yeneen negative stuff accept yoo xamante ne du basket quoi you know so loolu la am leen di conseiller ba pare xam nga ba pare di nuyu sama waa kër yi foofu am naa leen 3 ans yi nii xam nga mooy loolu de ñëw moo Sénégal depuis 2019 so maa leen nuyu ñoom ñëpp sama waa koñ yi ñëpp waa bopp xam nga yow ñëpp daal maa leen déggee jaajëfwaat. Et Babacar Diallo ñuy jaajëfal Jamil ci élément boobu je pense que yegg si nañ ci épisme ak Madiop Pekh Madiop nag moom dafa ñeme daw.
kañ nga fi gëj. daw koy maa fi ndax. mais xam nga nag ci koor gi la ñu nekkoon. mais reprendre nañ depuis lundi passé. mais lundi passé moom ñëw moom. lundi passé moom fekkoon na xam nga ci journée ordinaire lañ nekkoon moo tax xam nga. tey grand prix Lonase bi moo tax quoi. tey moom journée spéciale la moo tax ma ñëw teew si ma di la nuyu Diaw di nuyu Satiane di nuyu suñu grand bu baax bi. di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan. démb ñi nga amoon 12e journée foofu si Père Domilage Ndiomb Kër Diop Thiès Kaay mu nekkoon journée boo xam si na doté na dañ koy noté ci calendrier bu changé course hippique ndaxte chaque année mu nekk grand prix bi nga xamante ni mooy njëkk a am ci saison waaw suñu patron waaw ndax ñoo ñuy jox xaalis ñu dawal kooku Lat Diop waaw directeur Lat gars yi nee na yaay génne affaire yi en tout cas jàppale na basket bi jàppale na football bi waaw course moom mooy suñu sponsor leader ñun. kon Lat moom gàcce ngalaama. gàcce ngalaama li ko war ci sport yëpp wax dëgg yàlla mi ngi koy def démb nag ñu amoon loon suñu 12e journée mu nekkoon grand prix Lonase yëpp ñëwoon teew vraiment autorité yu bari tamit ñu ngi fa woon teew xanaa Diaw ba lu ñu def dara rek dañuy dem jël ambiance bi nga xamante ni moo fa amoon rek Lat Diop jël nañu ko suñu micro ak ki nga xamante ni mooy Maodo Malick Mbaye nekkoon fa moom tamit ak ki nga xamante ni moo raw nag grand prix bi nekk Omar Bao nekk propriétaire bi nga xamante ni mooy moom Kasumay bi nga xamante ni moo raw Grand Prix Lonase bi nga xamante ni moo amoon démb ci Hippodrome Ndiomb Kour Diop ñu dem seetaan élément bi te ñëwaat ci plateau bi. Le Grand Prix de la loterie nationale sénégalaise c'est pas la première fois ma raw ko ndax raw nañ ko ci fas bi ñuy wax Mamlo raw nañ ko ci fas bi ñuy wax Bambi ba 2019 ñun ñoo raw ci fas bi ñuy wax Cotonou ki Dalinko ak sama papa yal na ko yàlla xaare àjjana 2020 ñun ñoo raw fas bi ñuy wax expert comptable 2021 bii passé muy daaw ren yàlla duñu ko jagleel ñu xam ni boobu ndigalu suñu borom la ndax suñu borom moo ñu ko jagleel di féliciter ñi nga xamante ni daw nañ tam parce que ils n'ont pas démérité rawante lañ wax rawante moom da ngay ñëw léegi ci yàlla wooy nga jël ko xam ni mooy sa wërsëg. non moom Omar dañ koy féliciter ci li muy def ci course bi ak effort yi muy def yëpp di ko féliciter vraiment di féliciter sunu papa doyen Cheikh Niang ak Papis ak ñëpp ñu intervenir ci course ndax ay jàmbaar lañ spectacle bi buñ ko amee propriétaires yi ñoo tax te propriétaires yi amuñ ci course bi liñ ciy def alal jiñ ciy ñàkk jëlewuñu ko ci course bi bëgg moo leen ci dugal donc képp ku bëgg course képp koo xam ne spectacle bi neex na la war nga leen féliciter jaajëfal leen. mais directeur amateur yëpp nee nañ yàkkamti nañ hippodrome te ci yow lañ ko xaare loolu loo ci wax. waaw loolu je pense que président de la du bañ du ko bañ ndax lamb ji am nañu seen hippodrome seen arène football bi daanaka discipline sportive ñëpp presque lijjanti nañ leen mu des nag course hippique te jàpp naa ni ñëpp buñ ci taxawee rek notamment président Cheikh Niang Omar Bao ñëpp jàpp si président de la République dinañu jàppale ci loolu man nag damay wax ci turu directeur général Lonase mais damay wax ci turu sama tur aussi parce que ku bëgg fas laa propriétaire bu ndaw laa mais vraiment doon na rafet trop tey ñu am suñu hippodrome ñu gën a yokk xar kanamu course fii ci Sénégal. may wax nag peex Sénégal fi ñu toll layam amatul ñaar rek moo am ñun ñi nga xamante ni dañoo gëm ni ëllëgu Sénégal dañ ko war a continuer téye di jariñ Sénégal ànd ak président ànd ak moom ak ñi nga xamante ni tamit def nañu beneen option sañ nañ ko ni ñoom li ñu bëgg mooy lépp arrêté ñu commencé waat maanaam rupture ak rectification ñun ñu jàpp ni continuité la loolu nag dama wax ni moment bu ñu amee muy ci dëj yi ci ngénte yi ci takk yi ci course yi ci finale yi ci football bi dañ ko war a wax. dañ ko war a wax dégg nga kaddu yi nga xamante ni Maodo Malick Mbaye yëkkati na ko Diawo ak kaddu yi nga xamante ni directeur général bu Lonase yëkkati na ko rawatina nag hippodrome bi nga xamante ni soxal nañu trop yaakaar naa nag travaux ñi ngi ciy dox ay jéego yu am solo. lu yàggul dara incha allah bu neexee yàlla hippodrome national moom xam naa dañ ko am ndaxte. directeur Lonase arabe yi moo nekk Kébémer. dina mel ni Longchamp. waaw loolu lañ bëgg. hippodrome boo xam ne dañuy yéeg ci loge bi naan café soo paree wàcc ci seetaan. ñëw ci podam bi waxoo condition yi fas yi di dawee yow yaa ngi lijjanti sa bopp. waaw nee non fas yi dinañ am condition mais ñun tamit ñu defal condition bu baax comme France parce que Longchamp loolu moo fa am propriété fii ñu nekk bokkut ak journaliste yi fii ñu nekk bokkut ak ñi nga xamante ne ñooy turfis yi fii ne propriété yi dañuy yëg naan café nekk seen bar nekk ci restaurant bi yooyu lañ bëgg mu ñëw mu am Sénégal. Hermès ak yooyu waaw Hermès waaw.
ak Longchamp loolu moo amoon dem ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop xanaa rek Cheikh Tidiane Diaw ma dégtal course ba nga xamante ni moo nekkoon Grand Prix Lonase nekk 3 ans yi duñ ko daw waaye Kasumay bu Omar Ba Junior moom ko mujj raw course boobu rek laa leen dégtal ñu seetaan ko te ñaar ci plateau bi. 3 ans yi jóge ñu Grand Prix Lonase tey dimanche 15 mai fii si hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kay ci teewaay directeur Lonase la Diop kay jóge nañu Kasumay ñëw na àndanteeg numéro Kasumay moo ñëw Yacine Sogui génn Yacine Sogui am saxul Kasumay Yacine Sogui am saxul Kasumay ñetti fas yooyu ñu nekk ci kanam tegloo nañu 2200 mètres la dawal teel na nañ ko def njaamum golo moo gën a wóor ku ci xëy génn li nga wóor bu jeexee gaal ci ginnaaw mën na la fekk si ci kanam te bu boobaa day xaw da war Kasumay ñëw na ci kanam am saxul ñëw na Kasumay mi ngi 3e position am saxul mu nekk 2e position daa mel ni Kasumay ñëw na ci kanam Fallou Diop ko war picc bu rey génn ñu ngi noonu ci 200 mètres bi bu ñu ñëwee dañuy dellu Kasumay ñëw na génn Kasumay ñii kii Lamba Var Kasumay bu Omar Ba Junior Kasumay bu Dambao Lugolo ñëw na Lugolo jege si na la Reine de Saba jege si na la Reine de Saba moo ñëw 2e position Assirou ñëw na Lugolo ñëw na Diofior ñëw na ki nga xamante ni mooy Kasumay moo nekk ci kanam Kasumay kanam Kasumay nekk ci kanam Kasumay nekk ci kanam ba léegi Kasumay dem na Kasumay Diofior Diofior moo nekk 2e position waaye Kasumay nekk ci am distance bi leen rawee bari na nii la baaxoo nii la leen rawee saa su ne Kasumay 7 ñu ngi ci 200 bu ñu lay tekki attention Kasumay première Kasumay deuxième numéro 11 Lugolo troisième 7 quatrième Assirou cinquième numéro 6 nekk ki nga xamante ni mooy 7 moo nekk sixième Kasumay Diawo loolu moo nekkoon Grand Prix Lonase mu doon mu amoon démb ci hippodrome El Hadji Ndiaw Macodou Diop ci 3 ans yi nga xamante ni mooy fas yi am ñetti at ñoo nekk moo am ñetti at Kasumay moo ko raw xanaa rek damay joxe résultat yi nga xamante ni ñoo fa amoon Diawo démb am nañ fa 6 catégories première catégorie bi plus de 2 ans yi ñoo ko doon daw mooy moo li am ñaari at bi ñu dawee ba teer ñu ngi doon daw ci distance su 1200 mètres bi ñu dawee ba teer ki jël raw gàddu gi moo nekk Tawfekh ci temps 1 minute 32 secondes deuxième bi nekk Ndamli troisième bi nekk Mamilo quatrième bi nekk Xelisio cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Serifou deuxième course bi ñi ko doon daw ñoom ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu daw ba teer ki jëraw gàddu gi mu nekk El Capo bu Omar Ba Junior ci temps 3 minutes 02 secondes deuxième bi nekk Khatim bu Papician troisième bi nekk Abdourahim quatrième bi nekk Baraka 2 cinquième bi nekk Awoser Degen Tanor troisième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekkoon pur sang yi mooy fas yi ñu importé jël leen Europe indi leen Sénégal ñoo doon daw ci distance su du 1200 mètres bi ñu daw ba teer ki jëraw gàddu gi mu nekk Black bu Mansour Diong série Baneex deuxième bi nekk ci temps wu 1 minute 30 secondes deuxième bi nekk Sami troisième bi nekk Kinkas quatrième bi nekk Soleil d'Octobre cinquième bi nekk ki nga xamante ne mooy Darian quatrième course bi près de 3 ans ñoo ko doon daw moo li am ñetti at moo nekkoon Grand Prix Lonase ci distance su 2200 mètres bi ñu daw ba teer ki jël raw gàddu gi mu nekk Kasumay bu Omar Ba Junior ci temps wu 3 minutes 07 secondes deuxième bi nekk Lugolo troisième bi nekk 7 quatrième bi Assirou cinquième bi nekk Iliman cinquième course bi groupe 1 ñoo ko doon daw mooy naaru góor yi ci temps wu ci distance wu 2200 mètres bi ñu daw ba teer ki jël raw gàddu gi mu nekk ki nga xamante mooy Aminou Ouma bu Omar Ba Junior ci temps wu 3 minutes 02 secondes deuxième bi nekk Auguste
troisième bi nekk Maxa, quatrième Médina, cinquième Darou Sam. Sixième course bi moo nekkoon groupe 2 ñoo ko doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki jël raw gàddu gi mu nekk docteur Diakharañ ci temps wu 3 minutes 10 secondes. Deuxième bi nekk Taxwa, troisième Bel, quatrième Dolly, cinquième bi nekk Laaw loolu moo amoon démb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop Grand Prix Lonase nekkoon 12e journée. et bu saison 2022 jàmm loolu mu nekkoon information yu jóge ci course bi. jërëjëf Madiop. li ma ci neex mais les noms yi dafa original quoi. gisoo Awa Seye dëggante noonu. waaw gis nga ay maam la quoi. rek Awa Seye dëggante noonu. am naa ci xarit boo xam ne maam yi Aliou Diop. ak Soleil docteur. Soleil docteur waaw Soleil docteur moom benn fas bu ne importé la. c'est pur sang yi la. Merci les amis, merci Talla, Cheikh Tidiane, Madiop et Mbaye Jacques qui étaient là avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés pour la réussite de cette émission. Mamadou Dia à la coordination, Vieux Diouf à la réalisation, Vieux Diouf et son équipe. Mais avant de nous quitter, toutes nos pensées qui vont en ce moment à notre réalisateur Pierre Da Silva qui a perdu sa maman en début de soirée. Donc toutes nos condoléances à Pierre et du courage pour cette épreuve. Voilà, donc on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une.